الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Une révision de la leçon hier parce que c'est un sujet très important et il y avait un peu de dérangement hier du côté femmes-enfants. J'aimerais maintenant les répéter en résumé parce que c'est très important. On a dit قلنا العقل شاهد الشرع. On a dit la raison est le témoin de la véracité de l'islam. والوسيلة الوحيدة لمعرفة أحقية هذا الدين هو العقل. Le seul moyen de savoir la véracité de l'islam, c'est la raison. C'est pas parce que mon père était musulman ou ma mère ou ma grand-mère que je suis musulman, mais c'est la raison saine. Et c'est pour cela, on regarde dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'utiliser la raison. Et il a dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ils ne méditent pas lorsqu'ils voient et ils récitent et ils lisent et ils entendent le Coran, ou leur cœur est scellé. Maintenant, la question de leur cœur esselé, on a parlé de la raison et on a parlé du cœur parce que la raison, c'est un rayon entre le cerveau et le cœur. La raison n'est pas seulement, il est dans le cerveau, n'est pas seulement dans le cœur, mais c'est un rayon entre le cerveau et le cœur. Et il n'y a rien qui contredit la raison saine dans l'islam. Yani cette religion ne ramène rien qui contredit la raison saine. Parce que si, dans la religion de l'islam, il y a quelque chose qui contredit la raison saine, alors on ne peut plus savoir la vérité, et comme on a annulé la religion, et on a annulé la raison. Et si tu enlèves le rôle de la raison, c'est grave. Ma fik anta, tarfa' al-isti'mal al-aql. On a besoin de la raison pour nos affaires dans ce bas monde, et on a besoin de la raison pour les affaires de l'au-delà. Alors, les lois des prophètes, les shara'a des prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad, ils sont venus tous avec l'adoration de Dieu seul sans rien lui associer. Alors, la religion de tous les prophètes, qui est le fait d'être soumis à Dieu et suivre le prophète du temps, leur charia, leur loi, leur pratique, leur croyance ne contredit pas la raison saine. Parce que c'est toujours, on appelle les gens à délaisser l'idolâtrie, ou à délaisser le fait d'adorer le soleil, ou à délaisser le fait d'adorer la lumière, ou à délaisser le fait d'adorer les arbres, toujours, ou à délaisser d'adorer toute créature, et à adorer Allah le Créateur. On les appelle comment? À l'utilisation de la raison. Que c'est pas normal que tu adores une créature comme toi. Et là, c'est un appel à la raison. C'est un appel à la raison. إذن أنت دين الأنبياء من زمن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد كلهم عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Et lorsqu'on demande aux gens, نرجع للفرنسي, ولما بنطلب من الناس ألا يعبدوا الصنم, ألا يعبدوا الشجر, ألا يعبدوا الحجر, ألا يعبدوا الضوء, ألا يعبدوا النار, ألا يعبدوا القرد, ألا يعبدوا أي مخلوق. لما؟ لأنه كيف أنت مخلوق تعبد مخلوقا؟ كل المخلوقات لا تصح عبادتها والعقل لا يقبل أن تعبد مخلوقا مثلك. La raison rejette le fait d'adorer une créature comme toi. Yani une créature, c'est pas un Dieu. Une créature, c'est pas un Dieu. Qu'il soit noble comme Jésus, Muhammad, Adam, Jibril, Mikaïl. C'est des créatures nobles. On les aime. Il n'y a pas de problème. On les aime. On les prenne comme exemple. Mais on les adore pas parce que c'est des créatures. Et on appelle la raison à dire que est-ce que c'est normal d'adorer une créature et ne pas adorer le Créateur? La raison dit non, c'est pas normal. Alors, la religion de l'islam, les lois de tous les prophètes ne contredit pas la raison saine. Et il n'y a pas une petite loi qui contredit la raison saine. Il n'y a pas une petite loi
qui contredit la raison saine. Maintenant, seulement, vous pouvez dire, c'est quoi la sagesse derrière telle chose? On dit, bon, dans la plupart des choses, on voit et on sait c'est quoi la sagesse, et certaines choses, on dit Dieu nous a ordonné, on obéit. À l'exemple, بس لأعطي مثال, Allah أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل. هل إبراهيم قال ما الحكمة؟ إنما امتثل. Allah Ta'ala a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Ou Ismaïl a eu, il est venu pour Ibrahim après une longue âge. Après une longue âge qu'il a eu Ismaïl. Et il a grandi comme il souhaite chaque père. كبر إسماعيل كما يتمنى كل أب أن يكون له ابن مثله. فالله تعالى أمره أن يذبح ولده إسماعيل. هل إبراهيم تردد؟ هل تلعثم؟ أو هل إسماعيل نفسه اعترض؟ لا. مع أنه الحكمة بعدين الحكمة أنه إظهار طاعة إبراهيم لله سبحانه وتعالى إلى هذا الحد العظيم حتى تقتدي به البشرية بطاعة الله سبحانه وتعالى. Maintenant, si quelqu'un dit, c'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl? Et Ibrahim a pris le couteau, il a passé, il n'a pas coupé, ou il a tourné. Après, Jibril, il a amené un grand bélier pour être égorgé à la place de Ismaïl. Ismaïl, il ne s'est pas rébellé contre Dieu. Mais pour la sagesse, pour nous maintenant, on dit, regardons à quel point Ibrahim a obéi à Dieu, et regardons les humains aujourd'hui à quel point désobéissent à Allah. Malgré que Ibrahim, c'est une créature, c'est un être humain, il a un sentiment envers le fils, et nous aussi, on a des sentiments envers nos fils. يقول suite à ça maintenant ذكر ابن التلمساني ذكر ابن التلمساني رحمه الله هو الذي عليه المحدثون أيضا. هذا الذي ذكره ابن التلمساني أن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول والمحدثون أيضا. Ibn al-Tilimsani a dit la religion de l'islam, la religion de tous les prophètes ne ramène rien qui contredit la raison saine. Et la même chose, les savants dans le hadith et la sunna. فقد ذكر الحافظ الفقيه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ما نصه وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور. Alors il a dit Ibn al-Tilimsani et les savants de hadith que peut-être un homme digne de confiance, un homme honnête, digne de confiance, il rapporte une parole. Il a dit cette parole, on peut ne pas l'accepter. On peut ne pas l'accepter. Malgré qu'il est honnête, véridique, quelqu'un de bien, quelqu'un qui obéit à Dieu parfaitement, mais on peut ne pas accepter sa parole. Mais comment? Il a dit رد بأمور أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول. La parole de quelqu'un honnête, digne de confiance, qui est rapportée avec une chaîne de transmission que l'un a entendu de l'autre, on peut la repousser et la rejeter si ça contredit la raison saine. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'islam ou la religion de l'islam ne ramène en rien qui contredit la raison saine. Et cette parole contredit la raison saine, on sait que c'est faux. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé. Soit quelqu'un qui a menti ou quelqu'un qui s'est trompé. لما واحد يروي لنا خبر ولو كان ثقة مأموما يروي لنا خبر يخالف العقل حكمنا ببطلانه وقلنا إما تطرأ الكذب أو تطرأ النسيان أو السهو أو الخطأ إلى بعض الرواة. والثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة. Deuxième chose, on peut rejeter si cette parole contredit le Coran. Le Coran nous est arrivé par tawatur. Une parole qui contredit le Coran, alors c'est à rejeter. Ou ça contredit une parole prophétique rapportée par un grand nombre. يناقض خبر متواتر
Si une nouvelle a été rapportée par un grand nombre, alors c'est confirmé que c'est juste. Parce que j'ai donné l'exemple. Napoléon Bonaparte, vous avez de doutes à son sujet? Non. Vous l'avez vu? Non. Mais comment? Parce qu'il y a un grand nombre qui ont parlé de lui. Salah ad-Din, vous l'avez vu? Non. Mais comment vous êtes sûr qu'il y a un homme qui s'appelait Salah ad-Din qui date 7-8 siècles en arrière? Ah, parce qu'un grand nombre ont parlé de lui jusqu'à nos jours. Et la même chose, on parle de Genghis Khan, Holako, on parle de Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, c'est des gens qui ont été vus par des milliers, qui ont transmis jusqu'à nos jours. Malgré que nous, on n'a pas vu. Alors, si une parole d'un individu ou deux contredit une nouvelle rapportée par un grand nombre, on sait que c'est faux. Voyez les règles dans l'islam, on ne peut pas prendre n'importe quelle parole. Quelqu'un dit, ah, j'ai trouvé dans tel livre. Oui, mais même si tu as trouvé dans tel livre, il y a des règles. Premièrement, il ne faut pas qu'il contredise la raison saine. 2, il ne faut pas qu'il contredise le Coran. 3, il ne faut pas contredire la parole prophétique rapportée par un grand nombre. C'est pour cela il a dit, Ibn Talemsani, cela, et les savants dans la Sunna et le Hadith ont confirmé, ont dit la même chose. Ou c'est pas juste du tout, ou c'est abrogé. Soit il n'est pas juste du tout, ou abrogé. C'est pour cela que je vous dis une chose. Beaucoup de ces paroles dans lesquelles attribue à Dieu le corps, les membres, les pieds, les souliers en or, même un hadith, ils disent, Dieu a dit à son messager, voilà, mon esclave a cassé mes pieds. Mais ces paroles, regarde bien, tu vas trouver dedans des gens qui ne sont pas dignes de confiance. C'est pas des nouvelles qu'on a appris parmi les élèves de Sahaba, les élèves des compagnons du prophète, mais plutôt quelque chose qui vient du côté Tadjikistan, Ségistan, Ouzbékistan. Mais comment les compagnons, peut-être un compagnon est arrivé là-bas, peut-être. Mais comment ça se fait? Toutes ces paroles, ça vient de là-bas. Ou des fois, ça vient de certains parmi les gens de livre, de Bani Israël. Et Bani Israël, eux, ils croient que Dieu, il s'est fatigué le samedi et se reposait. Alors on ne peut pas prendre des histoires qui sont, il y a dans le Coran déjà, Laysa kamithlihi shay', rien n'est tel que lui. Il y a dans le Coran, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Et l'imam Malik, il est qui est le premier qui a fait un livre au sujet de l'hadith et au sujet de la science de Ahl al-Madina, les gens du Médine. Et il n'a pas cité tous ces hadiths qui attribuent à Dieu les membres et les organes, ou la place, ou la direction, ou le fait de s'asseoir, ou le pied, ou le tibia. Tu vois des gens, ils parlent de Dieu, c'est comme ils parlent d'un être humain. Mais non, subhanallah, Allah Ta'ala a dit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tu ne peux pas comparer Allah le Créateur avec des créatures qui sont créées à partir de l'eau et de la terre. Ou tu ne peux pas comparer Dieu avec les créatures, qu'il soit l'être humain créé de l'eau et la terre, ou les anges qui sont créés de lumière, ou les djinns qui sont créés du flamme, du feu, mais ils sont créés à partir d'une chose. On ne peut pas comparer Allah, l'éternel, le Créateur, avec une créature. Hatta, إذا قلت لواحد, bien sûr, l'être humain, sa réalité c'est quoi? C'est le corps et l'âme. حقيقتنا نحن روح وجسد, corps et âme. طيب, بالcorps, avec les grands médecins, on connaît beaucoup de choses, mais pas à 100%. Pour le cerveau, on n'est pas à 50% pour le déroulement du cerveau. Peut-être pour le système digestif, on connaît vraiment peut-être plus que 50%. Au sujet des nerfs, voilà, c'est un peu moins. Bref, mais au sujet de l'âme, à chacun de nous, il a une âme. Voilà, des fois, vous faites des scanners à chuve, ou vous rentrez dans des machines, des grandes machines, et vous passez, on fait RM, on fait... Qu'est-ce qu'ils disent au sujet de l'âme? Zéro. Rien. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Alors pour dire, يعني حتى أحكي, حقيقتك التي بين جنبيك لا تعلمها كيف تريد أن تعرف حقيقة الله? C'est-à-dire ta réalité qui est avec toi, en toi, tu dors avec et tu te lèves avec.
Tu la connais pas. Comment tu veux connaître la réalité de Dieu? Mais, لكن عرفنا الله بمخلوقاته، عرفنا عظيم قدرته وعلو شأنه بعجيب مخلوقاته. On a connu Dieu par le fait de méditer dans la création. On a connu Allah Ta'ala par le fait de méditer comment il a stabilisé la terre par les montagnes. قال تعالى وجعلنا الجبال أوتادا. وجعلنا الجبال أوتادا. On a fait les montagnes comme des piquets. Et demandez aux géologiens ou ils te disent la montagne 2/3 en bas et 1/3 en haut. C'est-à-dire les Alpes que vous voyez, l'Himalaya en Inde, c'est 2/3 en bas et 1/3 en haut. Et pour stabiliser la terre ou les couches de la terre, Allah Ta'ala sait, mais il a dit Autada, وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ Autada. Et Autada, lorsque tu fais une tente dans le scoutisme, tu fais des piquets, tu fais descendre 2/3 et tu laisses 1/3 là-haut. Et les montagnes, c'est des piquets pour stabiliser la terre. Alors tu vois, je viens de dire que nous, on ne connaît pas notre réalité. Comment peut-on connaître la réalité de Dieu? On ne peut pas connaître la réalité, mais on médite dans sa création. Comment Allah Ta'ala nous a fait sortir de la terre, et des fois on met les excréments des chevaux, des animaux, avec la terre, avec le compost, puis après tu mets des plantes, et il y a des roses, il y a des fleurs, quelle odeur, quelle couleur. Quelle odeur, quelle couleur, c'est étonnant. Tu sens l'odeur de jasmin ou le gardenia, waouh. Tu dis, mais waouh, tu dis, tu dis, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala al-azim. On médite dans sa création pour dire qu'il est le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui. Regardez comment il nous a créé l'être humain. Il y a 360 articulations, 360 articulations. On n'est pas comme des robots. Maintenant, la Chine avec l'Amérique et le Japon, ils se concurrencent dans les robots. Mais l'être humain, regardez comment le Hajj Karim, il s'assoit, et Samir, et Laurent, et moi, et les frères, parce que tu as les articulations que Allah Ta'ala a créées en toi, 360 articulations. Si tu mets une goutte de sang sur le télescope, microscope, tu regardes, tu vas être étonné. Alors, il faut qu'on dise Subhanallah al-Azim, gloire à Dieu, le Créateur, qui a créé toutes ces choses autour de nous, et on médite dans sa création, mais on ne cherche pas sa réalité. De là, la parole de Ibn Abbas, Tafakkaru fi makhluqatillah, wa la tafakkaru fi dhatillah. Méditez dans sa création, mais ne cherchez pas à connaître sa réalité. Maintenant, regardez dans sa création pour prouver son existence, mais bien sûr, regardez dans ce qu'il a créé autour de vous afin de savoir qu'il y a un créateur, parce que c'est pas valable qu'un acte rentre dans l'existence sans acteur. C'est pas valable. Si je vois le mur là, il est propre. Si demain je vois une écriture, il faut pas dire c'est tout seul. Il y a quelqu'un qui a écrit. Alors, prenons le visage, le visage de l'être humain. Déplaçons les yeux à la place des oreilles, les oreilles à la place des yeux. Tu vas dire non, 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 c'est très moche. Mettez le nez à droite, la bouche. Non, 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 non. Mais si tu bouges n'importe quelle chose, tu dis non, non. Alors, c'est pas le fruit de hasard. Il y a un créateur. Al-Aynayn, Al-Hajib, Al-Ahdab, Al-Jufoun, Al-Shafatayn, lorsqu'il y a un vent avec souffle, tout de suite, tu fermes la bouche, tu fermes les yeux et tu peux fermer le nez. Tu vois, tout ça tu le fais. Lorsqu'il y a les rayons solaires, les sourcils baissent comme ça, instantanément, tu fais comme ça pour casser les lumières qui peuvent venir aux pupilles et elles te dérangent. Si tu fais comme ça, voilà, ça casse. Mais chaque chose, il est à sa place parce qu'il y a un créateur qui a la sagesse, et on médite dans sa création pour dire il est le Tout-Puissant, il est Sami' al-Alim, al-Qadir, celui qui est le Tout-Puissant sur toute chose, rien n'est dit, et qui a la sagesse. Et qui a la sagesse. Lorsqu'on est à 1 minute, tu me fais signe.
encore la parole d'une personne digne, honnête, tout ça, on peut la rejeter et la délaisser si ça contredit l'unanimité. إذا كان هذا قول يخالف العقل، قول واحد أتى بحديث يخالف العقل يمكن نرده، يخالف القرآن والسنة المتواترة نرده، يخالف الإجماع أيضا نرده. Alors si la parole contredit la raison saine, on la rejette. S'il contredit le Coran et la parole prophétique rapportée par un grand nombre, on la rejette. Et si ça contredit l'unanimité des savants de l'islam, encore on la rejette. Pourquoi? Parce que Sayyidina Muhammad a dit, ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Sayyidina Muhammad a dit, ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Alors lui, il rapporte quelque chose, il attribue ça au prophète et ça contredit l'unanimité. Ça veut dire c'est faux. Parce que si c'est juste, il n'y aura pas l'unanimité contre ça. Si c'est juste, elle n'allait pas contredire l'unanimité parce que Sayyidina Muhammad a dit, les savants de ma communauté ne se réunissent pas sur un égarement. La tajtami'u ummati, ay la tajtami'u, ya la yajtami'u lama'u ummati ala dalala. أو يكون هذا الخبر منسوخ ou cette nouvelle elle est abrogée. Puis une fois j'ai vu quelqu'un qui a écrit de Chuv que celui qui ne veut pas jeûner, il peut donner un moud de blé et il ne jeûne pas. En fait, dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, il y a une ayah, mais c'est abrogé par l'ayah qui vient après. Au début du jeûne, il y avait cette possibilité, celui qui est en bonne santé, qui n'est pas en voyage, et il ne veut pas jeûner, il fait une aumône. Mais après, c'est abrogé par la parole de Dieu. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Alors celui qui est présent et le mois a été confirmé, qu'il jeûne. Il n'y a plus le fait de donner l'aumône. Alors quelqu'un qui n'est pas savant, il a dit j'ai lu dans le Coran. Oui, mais tu n'as pas su que c'est une ayah abrogée. Et c'est une science à part. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. Il y a des ayats qui sont abrogés, il y a des versets qui abrogent. Voilà, ça c'est parmi les choses importantes à savoir. Et toujours, je dis que la raison ne contredit pas, la religion ne contredit pas la raison saine. La religion de l'islam ne contredit pas la raison saine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله